Bienvenue à Nous venons du futur, un podcast qui raconte les histoires des gens qui façonnent l'avenir. Et cet avenir est forgé par ceux qui innovent. Innover, c'est donner naissance à quelque chose de nouveau. Le processus se déroule ainsi. Vous imaginez d'abord une idée dans votre esprit. Puis vous utilisez la technologie pour donner vie à cette idée et la faire passer de votre monde intérieur à celui qui nous entoure. L'innovation est donc une projection de votre univers intérieur dans le monde extérieur. Tout comme l'univers s'expand à l'infini, l'être humain élargit également son environnement à travers l'innovation. En Roumanie, il existe une entreprise française qui se consacre précisément à cela. L'innovation. Et pas n'importe quelle innovation, mais une innovation à échelle industrielle. Expleo, avec plus de 1500 employés à Bucarest, Iași, Cluj et Pitești, rassemble des jeunes qui réinventent l'avenir et testent les nouvelles technologies industrielles sur le sol roumain. Je les ai rencontrés, j'ai vu ce qu'ils font et j'ai ressenti cette fierté d'être roumain en constatant que dans notre pays se redéfinissent les paradigmes industriels du futur. Expleo n'est pas seulement une entreprise qui investit en Roumanie. C'est aussi un partenaire du projet médiatique Nous venons du futur. Nous sommes fiers d'être soutenus par une société qui innove en Roumanie et aujourd'hui, nous accueillons dans le format Nous venons du futur le managing director de cette entreprise, Vincent Fusier. Vincent, bienvenue à Nous venons du futur, où nous invitons évidemment des gens qui viennent du futur et toi, tu viens du futur. Expleo, c'est quoi ? Expleo, c'est un groupe industriel international qui est présent dans 30 pays dans le monde aujourd'hui, qui est né de la fusion de deux sociétés, la branche transport du groupe français A-System et une société allemande qui s'appelait SQS, qui était spécialisée dans la qualité software. Le groupe a été constitué en 2018 et aujourd'hui regroupe environ 19 000 personnes dans le monde. Et parmi les nombreux pays où le groupe est présent, il y a aussi la Roumanie. Racontez-nous un peu l'aventure roumaine d'Expleo. Quand vous êtes arrivé ici, combien de gens travaillent pour vous? Quels sont vos projets d'avenir? Le côté roumain d'Expleo, c'est quoi? Le côté roumain d'Expleo, alors Expleo, c'est une vieille amitié avec la Roumanie. On a fêté l'année dernière les 30 ans d'Expleo, enfin d'A-System à l'époque en Roumanie. Il y a eu plusieurs étapes. Au départ, la société s'était constituée pour travailler plutôt dans les télécoms. Et puis, en fait, il y a eu un grand virage en 2012 quand Renault a décidé d'implanter des équipes de développement. Et ça a été un peu un tournant pour Expleo pour une grosse ascension et un focus sur l'automobile. Donc les activités sont beaucoup recentrées sur l'automobile et aussi sur l'aéronautique. Il y a toujours eu de l'aéronautique en parallèle. Mais vraiment le grand virage et le début de la grosse ascension, c'est 2012-2013. Pour arriver où on a commencé à développer beaucoup d'activités pour l'automobile, à la fois en back-office pour la France, donc Expleo A-System à l'époque travaillait pour A-System France en back-office, et puis petit à petit donc on a développé beaucoup en direct avec Renault localement, avec Renault Dacia localement. On est aujourd'hui le premier partenaire de Renault en Roumanie dans le développement, et aussi mondialement on est le premier partenaire du groupe Renault. C'est vraiment la grande force d'Expleo, ça a été cette capacité à monter très vite et très fort sur des nouveaux métiers. Et puis après, on a développé aussi beaucoup d'activités pour d'autres constructeurs automobiles, notamment Stellantis. On est une société qui est dans un virage actuellement en Roumanie. On est en train d'évoluer justement, on a atteint une maturité. On a été longtemps un back-office, on travaillait sur une partie des projets de la France ou des projets un peu locaux, mais de façon, je dirais, on était un peu un deuxième rang, et on est en train de passer sur le devant de la scène. On prend des projets de plus en plus en direct, on devient un acteur mature du développement, et c'est vraiment
la phase qui va commencer maintenant, qu'on a commencé à amorcer, mais qui va vraiment être un gros développement dans les années à venir, c'est que Expleo en Roumanie va passer d'un statut de competence center back-office à un regional hub pour aller chercher des marchés dans toute l'Europe de l'Est. Le groupe a décidé de positionner, d'utiliser toutes les compétences qu'on a ici et les forces vives qu'on a en Roumanie pour s'implanter beaucoup plus largement en Europe de l'Est. C'est une bonne nouvelle pour la Roumanie aussi parce que la Roumanie prend du poids au sein du groupe. Tout à fait. Et en tant que Roumain, moi, je suis très fier et je suis sûr que les auditeurs, les gens qui nous écoutent ressentent cette fierté. En Roumanie, on a ce problème. On a toujours une mauvaise image de notre pays. Il faut admettre qu'on est assez défaitiste. On se raconte une histoire très négative sur notre pays qui est loin des réalités du pays. C'est une des raisons pour laquelle nous avons créé ce format Nous venons du futur, pour montrer aux Roumains qu'il y a des Roumains et des étrangers dans ce pays qui font des merveilles. Il y a des gens qui font des projets extraordinaires. Et on les présente ici pour inspirer les gens, surtout les jeunes, et leur faire comprendre que la Roumanie, c'est un pays où on peut vivre finalement aussi bien qu'à l'Ouest. On a tout ce qu'il faut ici. Ce qui nous manque, je crois que c'est ce frame mental, quoi. Cette histoire qu'on se raconte sur notre pays qu'on doit changer. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici. Expleo, c'est d'abord l'innovation. Et quand on dit innovation, on dit un tas de choses. Parce que l'innovation touche aujourd'hui tous les domaines, que ce soit industriel ou les domaines qui tiennent de notre vie, de nos vies privées, quoi. Concrètement, qu'est-ce que fait l'Expleo, mis à part le côté automotive qui est déjà dans la tradition? Mais si j'ai bien compris, vous touchez aussi à d'autres domaines comme l'aéronautique et d'autres zones très intéressantes. Bien sûr, bien sûr. On est dans l'innovation dans l'automobile, bien sûr, sur les grandes tendances de l'automobile aujourd'hui, qui sont le véhicule électrique, le véhicule autonome et le véhicule connecté. Ça, c'est une grande partie de notre métier. Mais on fait beaucoup d'innovation aussi dans le digital. On travaille sur des applications très innovantes dans plein de domaines, sur l'automatisation, sur l'intelligence artificielle. On a des développements internes très importants qu'on souhaite ensuite amener vers nos clients. Et aussi on travaille aussi pas mal sur le domaine des drones, qui est un peu notre jouet en Roumanie, notamment en Roumanie dans le groupe. On est assez reconnu pour ça. On travaille beaucoup sur le développement des drones, sur des drones autonomes, sur des drones collaboratifs, des drones qui peuvent voler en essaim, des choses comme ça, avec des applications civiles, des applications dans la défense aussi, des applications dans l'agriculture, dans la surveillance des forêts, enfin pas mal de choses. Et on a un spectre très très large dans l'innovation. Et on a, comme tu le disais, 1500 ingénieurs, c'est un bouillonnement. Il sort des idées toutes les semaines, tout le monde a plein d'idées, tout le monde veut faire plein de choses, donc il y a toujours beaucoup de choses à faire. On n'a malheureusement pas le temps ni les moyens de développer tout ce qu'on voudrait mettre en place, mais c'est bouillonnant, ouais. Ça fait pas longtemps, tu m'as invité à une sorte de concours que vous avez organisé entre les équipes Expleo éparpillées entre Bucarest et Iași. Enfin, il y avait 4 équipes qui ont présenté leur projet. Et ça m'a beaucoup plu parce qu'il y avait le côté technologique, des voitures avec des trucs qui les faisaient marcher tout seuls. Enfin, c'est intéressant de voir tous ces côtés techniques. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'était l'ambiance, la joie. Tu avais l'impression que ces gens-là inventaient des trucs tout en jouant, tout en s'amusant. Et j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance très particulière, très plaisante. Au sein d'Expleo, il y a un département qui s'occupe justement de l'innovation. J'ai aussi l'occasion de visiter ce département qui est dirigé par Alexandru Mircea. Et j'étais assez épaté. J'ai senti encore une fois cette sensation on est un peu à la frontière entre les trucs techniques très sérieux et le jeu. On est comme des enfants qui jouent avec des trucs pour essayer de trouver quelque chose, inventer de nouveaux trucs, quoi. Comment on arrive à marier ce côté ingénieur très technique, très technologique,
assis, quoi, je veux dire, sérieux. Et le côté enfant, joueur, explorateur, tiens, je vais défaire ça, voir ce que c'est dedans. On a une population qui est très jeune, quand même, la moyenne d'âge est en dessous de 30 ans. Donc le côté joueur, enfant, et c'est tous des ingénieurs, donc le côté créatif, le côté joueur, il est là naturellement. Donc après, effectivement, il faut canaliser, je dirais qu'il faut trouver les bons moyens de mettre ça en musique sans que ça parte dans tous les sens. Et effectivement, le département, avoir un département de l'innovation, c'est ça qui permet de créer des canaux où on va pouvoir avoir de l'innovation contrôlée qui va amener à quelque chose, qui va apporter qui va apporter des solutions à la fin qui seront utiles, pérennes, commercialisables. Et puis on organise des concours, on organise un hackathon au niveau du groupe. C'est des façons de canaliser cette créativité. Mais la créativité, elle s'exprime aussi de toute façon dans le quotidien, hein, parce que ça c'est un côté que tu as vu qui est effectivement visible, qui est intéressant, qui est un petit peu l'image, la vitrine, mais cet esprit d'innovation, il est là tout le temps. C'est aussi une forme d'amélioration continue en permanence dans ce qu'on fait. On regarde tout le temps, on améliore. Nos 1500 ingénieurs travaillent pour des clients, travaillent sur des projets de nos clients, sur l'innovation de nos clients. Ils aident nos clients à avancer, à réduire leur time to market, à avoir des produits plus fiables, plus innovants, plus solides en permanence. Et ça aussi toujours avec cet esprit d'innovation qui est ce que je fais là, comment je peux le faire plus vite, comment je peux le faire mieux, est-ce que je peux l'automatiser, est-ce que ça, au lieu de le refaire, je peux réutiliser. Ça, c'est un esprit aussi qu'on cultive en permanence. C'est pas, et c'est une partie tout aussi importante de l'innovation qui est moins visible, c'est dans le quotidien, c'est un peu l'innovation de l'ombre. Et ça, c'est un état d'esprit qui est un peu l'esprit de la maison. Chez nous, on se pose tout le temps la question, comment on peut faire mieux, comment on peut faire plus vite, est-ce qu'on peut rajouter de la technologie dans ce qu'on fait. C'est ça, et on cultive ça à travers la façon dont on se parle, la façon dont on regarde les projets, la façon dont on analyse le futur, comment on positionne nos KPI sur les projets. C'est ça qui oriente toujours, c'est un peu l'ADN en fait de notre société. En tout cas, ça vous a réussi parce que j'ai senti ce vibe dans les équipes d'Expleo. Les technologies qui viennent vers nous, c'est des technologies très disruptives en même temps. C'est des technologies à double tranchant. Elles créent des opportunités, elles vont créer aussi beaucoup de problèmes. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'à l'avenir, on va pas s'ennuyer, quoi. La vie, ça va être de plus en plus dynamique. Mais au-delà de ça, parlons du côté opportunité des nouvelles technologies, parce qu'il y a plein d'opportunités qui arrivent sur le marché. Un pays comme la Roumanie, qui vient avec tout son passé derrière, le passé communiste, une transition très dure, très compliquée, très lente. Bref, aujourd'hui, le pays s'est remis sur les rails et il y a de plus en plus de jeunes, je vois, qui créent des startups, qui se connectent aux nouvelles technologies et qui inventent des trucs fantastiques. Ils partent d'une idée, ils t'inventent un business grâce justement à ces nouvelles technologies. Ma question est de savoir comment tu vois la Roumanie, un pays comme la Roumanie, dans le contexte de ces nouvelles technologies qui viennent vers nous avec une vitesse, ça fait presque un tsunami, quoi. Oui. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire roumaine, mais moi, comme je le ressens, c'est que justement le passé communiste et la révolution qui a suivi, c'est pas un poids, c'est au contraire, ça a été un espèce d'accélérateur. Parce que le post-communisme, je trouve, surtout dans des grandes villes comme Bucarest, comme Timișoara, Cluj, on le sent vraiment. Il y a eu, juste après, un souffle, vraiment un vent de nouveauté, un besoin de changer, de renouveler, d'aller vers quelque chose de nouveau et une envie forte
dans la jeunesse qu'on sent encore aujourd'hui. Et la Roumanie a ça, cette envie d'avancer, cette envie de changer. Les individus veulent toujours plus. Sur la technologie, j'ai vécu dans pas mal de pays et la Roumanie est un pays vraiment de early adopter de la technologie. Je trouve que dès qu'il y a une nouvelle technologie, dès qu'il y a quelque chose, en Roumanie, la semaine d'après, tout le monde l'a. Tout le monde a ça sur son smartphone, tout le monde est connecté, tout le monde veut avancer. Donc il y a eu, effectivement, je pense que les années communistes, je n'ai pas vécu, ont dû être très difficiles, mais on sent qu'après, ça a créé un espèce d'appel d'air et un élan qui s'est pas arrêté. Et aujourd'hui, on sent dans des villes comme Bucarest que tout bouge très vite, beaucoup plus vite que dans l'Europe de l'Ouest, où les gens sont sur une adoption beaucoup plus lente, parce que justement, il n'y a pas eu de disruption comme ça qui ont fait avancer les choses, les gens et les mentalités. J'ai toujours dit que dans le business comme dans la vie, tu as besoin de deux choses pour réussir. D'abord, il faut avoir faim, parce que si tu n'as pas faim, tu ne bouges plus. Et c'est vrai qu'en Roumanie, on a encore faim, on veut évoluer, on veut se rattraper l'Ouest, on veut faire des choses. C'est pour ça qu'on a ce moteur derrière qui nous pousse à nous connecter toujours à tout ce qui arrive. Et puis avoir une direction, avoir une idée de ta cible, de l'endroit que tu veux toucher. C'est pas très clair en Roumanie, la direction, mais on a faim, on commence à avoir une idée de la direction qu'on veut prendre et je pense qu'on est bien placé pour bien évoluer, quoi. On a appris ce que tu fais. J'aimerais qu'on nous découvre un peu qui tu es, qui se cache derrière le managing director d'Expleo. Derrière le nom Vincent Fusier, il y a un homme avec une vie, un parcours, des aventures, des hauts et des bas, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Raconte-nous, qui tu es. Alors, je ne suis pas caché déjà, donc rien à cacher. Moi, je suis de formation, je suis ingénieur mécanicien. J'ai fait l'INSA à Lyon. Je suis sorti en 94. Ça date un petit peu. J'ai commencé ma carrière dans le ferroviaire. Je travaillais pour Alstom. Je travaillais sur le développement de TGV à 2 niveaux. Et puis après, sur TGV Corée. J'ai vécu en Corée, d'ailleurs, dans ma première vie. J'étais vraiment dans le développement bureau d'études mécanique et puis j'ai ensuite eu envie un peu j'ai une composante importante chez moi, c'est le voyage, et donc j'ai eu envie de bouger beaucoup et je suis passé dans l'automobile. J'ai été longtemps freelance dans l'automobile. J'ai fait du développement automobile, des bureaux d'études dans beaucoup de pays et j'ai quitté en fait la France en 99. J'ai pas travaillé en France depuis 1999. Donc j'ai un parcours un peu international et j'ai évolué dans beaucoup de bureaux d'études automobiles. J'ai travaillé en Europe, en Asie. Et puis petit à petit, je me suis un petit peu spécialisé j'ai travaillé pour des sociétés de services, comme Expleo. J'ai travaillé pour un certain nombre de sociétés comme ça, un peu avec de plus en plus des gros bureaux d'études, back-office, avec des relations, des choses comme ça, mix, à la fois en back-office et puis du local. Et puis je peux monter dans ces métiers-là et ça fait... là, je suis arrivé en Roumanie. Alors, j'étais au Maroc avant et je suis arrivé en Roumanie en 2017 maintenant. Et ça fait quelques années que je suis là. Je suis arrivé avec une autre société et puis je suis venu chez Expleo en 2019. Voilà. Ça fait déjà pas mal de temps que tu es en Roumanie déjà. Oui. Suffisamment de temps pour avoir une histoire avec ce pays. Tout à fait. Au-delà du boulot, la Roumanie, ça te fait quel effet? Qu'est-ce qui te frappe ici? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Qu'est-ce que tu fais à tes heures perdues? C'est quoi la Roumanie pour toi? La Roumanie, c'est un pays qui est intéressant. Moi, j'aime bien... déjà, ce que j'aime, c'est que les relations sont assez faciles, les gens sont faciles d'accès, il n'y a pas de... C'est pas très compliqué d'avoir des relations claires, sincères avec les gens, donc ça c'est bien. J'aime beaucoup. Et c'est un pays, comme tu disais, c'est un pays où
qui est assez jeune dans son esprit, où les gens ont faim, où les gens ont envie d'avancer. Donc ça, c'est ce que j'aime bien dans le travail, c'est que quand tu as une idée, tu proposes aux gens, et les gens t'embarquent tout le monde tout de suite, quoi. Dès que tu as une bonne idée, tout le monde veut y aller, tout le monde veut avancer. Ça, c'est bien, c'est ce que j'aime par rapport à d'autres pays un peu... voilà, avant d'avancer, on va se demander si c'est une bonne idée, si c'est pas une bonne idée, s'il n'y a pas des risques ou c'est pas. Ici, on a envie de tenter un truc, on y va, quoi. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans la Roumanie. Ce qui m'a beaucoup manqué, pour être tout à fait honnête, et qui n'a pas grand-chose à voir avec le travail, ce qui m'a beaucoup manqué, mais comme à beaucoup de gens, je pense, en Roumanie, depuis que je suis là, c'est des routes. Parce que moi, j'aime beaucoup visiter. Dans tous les pays où j'ai vécu, j'adore me promener, visiter. Et en Roumanie, c'est quand même pas très simple. Et je suis très content de voir qu'enfin, il y a beaucoup de développement de routes où ça va être plus simple d'aller se promener, d'aller voir un peu partout. Parce que c'est la chose... Si je dois avoir pas un reproche, mais un aspect négatif de la Roumanie pour ce que j'aime vivre, c'était... Le manque d'infrastructures m'a un peu freiné dans mon envie de découvrir le pays. Ouais. Oui, c'est vrai que ces dernières années, on commence enfin, après une trentaine d'années où on n'a rien fait, on commence enfin à construire ces autoroutes dont on rêve depuis belle lurette. Le fait aussi d'être rentré dans l'espace Schengen, ça va aussi faciliter les voyages en Roumanie. Je pense qu'à l'avenir, dans les années à venir, la Roumanie sera une destination touristique de plus en plus attirante parce qu'on aura une infrastructure routière, on est dans l'espace Schengen, on est un pays émergent vraiment qui monte, connecté aux nouvelles technologies. Donc je pense qu'il y a toutes les raisons pour qu'on pense à un avenir pas si mal que ça en Roumanie. Comment tu vois l'avenir de ce pays avec toutes les expériences que tu as vécues ici, ton expérience professionnelle, mais aussi ton expérience de vie dans ce pays. Comment tu te projettes l'avenir dans ce pays? Je pense qu'effectivement, comme tu le dis, la Roumanie a beaucoup d'avenir, a beaucoup d'atouts pour l'avenir, avec des très bonnes formations, avec des infrastructures qui commencent à arriver pour rendre les choses plus accessibles et plus connectées. Après, il y a aussi beaucoup de challenges. Il y a un contexte mondial quand même qui n'est pas simple, donc ça, on ne peut pas... On ne peut pas le nier, on ne peut pas en faire abstraction. Donc c'est ce qui va conditionner l'avenir de la Roumanie plus que ses capacités internes. Mais si on voulait un peu oublier ça, je pense que, oui, comme tu le dis, la Roumanie est très bien placée pour prendre de plus en plus un rôle important dans l'Europe. Et c'est effectivement le pari que fait Expleo en positionnant son regional hub pour l'Europe de l'Est en Roumanie, parce qu'on a déjà, on peut s'appuyer sur des très bonnes compétences, on a des collaborateurs qui sont pas juste formés, mais maintenant très expérimentés, on a des très bons chefs de projet, on a des très bons managers, on a des très bons experts techniques, on sait former les jeunes, on sait monter des grosses équipes rapidement, c'est un marché qui est dynamique, et à la fois on a encore, comme tu disais, des gens qui ont faim, qui ont envie d'aller voir ailleurs, c'est très facile d'envoyer des gens dans d'autres pays autour pour prendre des marchés, pour lancer des projets, pour convaincre des clients. Donc je pense que la Roumanie, dans mes métiers, un bel avenir devant elle, oui. Nous avons aussi environ 5 millions de Roumains qui sont partis chercher une vie meilleure à l'Ouest. On ne peut pas les condamner pour ça, hein. C'est un choix personnel à la fin. Mais comme on dit, on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc il y a des gens qui ont vécu plein d'expériences, mais il y a des gens, il n'y a pas que les gens qui vont cueillir des fraises, il y a aussi la matière grise qui est partie. Et je me dis que si le pays se remet sur les rails, ce qui en a l'air, une bonne partie de ces gens-là vont commencer à rentrer. Et je pense qu'ils vont rentrer avec une expérience de vie à l'étranger. Et toi, tu sais que c'est très important d'avoir ce genre d'expérience. Certains d'entre eux vont avoir aussi du capital, du savoir-faire. Et je pense que ça va être une opportunité pour créer un vrai boom économique en Roumanie. Et puis, on ne va pas réinventer la roue. Il ne faut pas
faire des miracles pour remettre le pays sur les rails. Je veux dire qu'on a tout ce qu'il faut ici pour le faire. Comment tu vois ça? Parce que selon les dernières statistiques que j'ai vues, 2024 a été la première année depuis l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne où il y a plus de Roumains qui sont rentrés que de Roumains qui sont partis. Et je trouve que ça, c'est très encourageant. C'est un très très bon signe, effectivement. Alors nous, ça fait déjà des années qu'on s'appuie aussi sur cette population de jeunes ingénieurs qui sont partis. Il y a eu des grosses vagues, notamment dans le monde de l'automobile, il y a eu des grosses vagues d'ingénieurs qui sont partis, notamment en Angleterre, en Allemagne, et qui, après quelques années, reviennent. Parce qu'ils s'aperçoivent qu'effectivement l'herbe n'était pas beaucoup plus verte ailleurs et que la qualité de vie qu'on peut avoir en Roumanie, elle est tout aussi bonne, voire supérieure finalement. Hein. Alors, il faut... Pour en faire revenir plus, il va quand même aussi falloir que le pays fasse des efforts. Il faut que c'est des gens qui sont partis en Roumanie de Roumanie quand ils avaient moins de 30 ans. S'ils reviennent, c'est des gens souvent qui sont en couple, qui ont des enfants. Donc, ce qu'ils demandent, c'est la sécurité. Bon, ça, il n'y a pas de problème. C'est très, très safe, la Roumanie. Ils veulent de la santé, une bonne couverture médicale, et ils veulent des écoles pour leurs enfants. Donc c'est sur ça qu'il faudra travailler pour en attirer plus, mais c'est effectivement des pépites, c'est des talents super intéressants. Et je dirais aussi ceux qui restent en France, en Allemagne, en Angleterre, c'est aussi intéressant. On a aussi un réseau de gens comme ça qui sont entre ceux qui sont revenus, ceux qui sont restés. On arrive à développer comme ça des liens et à faire travailler des projets internationaux grâce à un peu ce network de Roumains en Europe. C'est très intéressant, même aux États-Unis. C'est aussi une force, c'est une chance pour la Roumanie, ce réseau de Roumains qui vivent un peu partout dans le monde et qui ont effectivement maintenant pris des postes à responsabilité, font des choses importantes. On travaillait l'autre jour avec une société en Suisse dont le directeur est un Roumain. C'est vrai que tout de suite le contact est facile et ça simplifie les choses, voire ça crée une espèce de sympathie et ça permet d'avancer. C'est une force, ce réseau. Très bonne nouvelle. Là, on arrive à la fin de l'interview et je suis toujours frustré à la fin des interviews parce que j'ai encore 10 000 questions à poser, mais la demi-heure passe en 2 minutes. Une dernière question pour toi, Vincent. Comment tu sens ici chez Nous venons du futur? Je me suis senti bien, effectivement. Comme tu m'as dit, c'est passé très très vite. J'ai l'impression que ça fait 3 minutes qu'on se parle. Donc, je suis également frustré. Je me suis senti très très bien accueilli. C'est naturel. Je me suis senti à la maison. Merci Vincent d'avoir été avec nous. Merci à toi. C'est très intéressant. Chers auditeurs, vous venez d'entendre Vincent Fusier, Managing Director de la société française Expleo, une entreprise spécialisée dans l'innovation industrielle qui emploie déjà plus de 1500 personnes à Bucarest, Iași, Cluj et Pitești. L'intelligence franco-roumaine réinvente les paradigmes du futur sur le sol roumain. Pour en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur le site expleo.com. Quant à nous, retrouvez-nous sur noivenimdinviitor.ro, tout attaché, noivenimdinviitor.ro, c'est-à-dire nous venons du futur.ro en roumain, évidemment. Nous sommes également présents sur YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok et Facebook. Je suis Miral Bran et je vous attends dans le nouveau projet médiatique Nous venons du futur. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, nous venons du futur et tout va bien.